Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer rapidement un capteur ABS sur un Jeep Wrangler JK. Won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Donc là, nous, c'est le capteur de vitesse arrière droit qui nous pose souci, hein. Donc un voyant de ESP ABS, hein, qui se déclenche de façon aléatoire, et avec l'application OBDJ Scan, j'ai pu voir que ce capteur était défaillant. Voilà, donc votre capteur se trouve juste ici. Donc là, on est à l'arrière de la voiture, hein. Donc là, vous avez votre étrier de frein, et vous avez votre capteur qui est juste là. Donc vous avez un connecteur, et vous avez juste une vis de 8 qui se trouve juste au-dessus pour le maintenir. Donc la partie la plus embêtante sur ces capteurs, c'est de déconnecter cette connexion, puisqu'en fait elle a un petit verrouillage rouge là qui est très très fragile et en même temps très résistant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris un petit embout comme ça plat avec une rallonge, et je suis venu faire levier pour le déclipser. Donc là, il est le clip rouge de sécurité est enlevé, et ensuite il vous faut juste appuyer là, juste devant la sécurité rouge. Vous avez une sorte de petit morceau de plastique, donc vous pressez dessus et ça vous permet de le déconnecter. Voilà. Donc faites très attention, si ça vient pas, évitez de forcer parce que cette pièce casse très très vite. Voilà. Donc pour le sortir, hein, il suffit juste de presser ici là, comme ça, et vous tirez en même temps, et ça devrait faire un clic quand vous allez l'entendre, et ça vous permet de le sortir. Là on met ça de côté, et ensuite là on voit le capteur avec sa vis là juste au-dessus, c'est du 8 ou du 9, donc on va enlever ça et on va installer notre nouveau capteur. Donc là, avec une petite clé, je viens passer au-dessus de l'étrier et j'arrive à passer, j'ai juste la place là au-dessus pour le dévisser. Donc là, une fois que vous avez dévissé, hop, on vient juste retirer notre vis là. Voilà. Et là, normalement, on va gentiment venir retirer notre capteur. Donc si ça coince un peu, faites-le pivoter. Voilà. Donc là, voilà notre nouveau capteur. Donc là, on a juste à faire l'opération dans le sens inverse, hein. Donc on va la serrer, on va venir resserrer notre petite vis, et puis on va rebrancher, et normalement c'est tout bon. J'avais un peu de limaille sur celui d'origine, donc j'aurais pu aussi le nettoyer, voir si ça remarche. Bon, pour le prix que ça coûte, je vais le changer, puisque sur toute la gamme Wrangler ou Dodge Nitro, tout ça, les capteurs ABS sont quand même connus pour être vachement fragiles et sensibles. Donc voilà, pour le prix, une dizaine d'euros, on peut les changer sans trop se casser la tête. Donc là, on vient là au-dessus de l'étrier. Hop. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir remettre notre vis et ce sera tout bon. Voilà, donc une fois que c'est bien serré, on vient reprendre notre connecteur là. Si on le met dans le bon sens, hop. Là. On vient bien l'enfoncer. Voilà. Et une fois que c'est en place, on vient reclipser la petite sécurité rouge, et on vérifie que ça ne bouge pas. Voilà, normalement tout est bon, plus qu'à tester, voir si ça a résolu votre problème. En sachant que bon, la limaille de fer là, ça peut venir de pas mal de choses, hein, qu'on a trouvé sur le capteur ABS d'origine. Sinon, pour le changement d'un capteur, hein, voilà, ça se fait très facilement, sans lever la voiture, sans rien démonter d'autre.
Donc voilà. Je dirais qu'en 10 minutes c'est changé une fois qu'on a l'habitude. Voilà les amis, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Allez, ciao ciao!